Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc je fais cette petite vidéo qui va être courte pour le coup, mais simplement parce qu'il me semble logique de parler quand même de la place du vaginisme dans le couple. Parce que c'est vrai que parmi les femmes en fait, que j'accompagne, certaines sont quand même accompagnées donc, d'un conjoint ou d'un mari ou d'un partenaire et ils me parlent très souvent de la relation qu'elles ont avec leur chéri par rapport au vaginisme. Donc en fait, c'est vrai que dans la majorité des cas, il n'est pas évident pour un homme de comprendre ce qu'est le vaginisme. Au départ, l'homme a tendance à penser que ça vient de lui, que c'est lui qui s'y prend mal. Donc après, évidemment, au départ de la relation, il y a deux types d'hommes qu'on retrouve quand même. Donc il y a l'homme qui va être particulièrement agressif, qui va pas être dans la compréhension. Donc pour le coup, c'est peut-être pas les meilleures personnes, je pense, qui sont les mieux placées voilà, pour t'assister dans l'accompagnement si tu souhaites guérir ton vaginisme. En revanche, après, il y a une autre catégorie d'hommes. Donc généralement, ça, ce sont des hommes qui aiment vraiment leur femme, enfin leur chérie, puisqu'ils restent malgré le vaginisme. Donc c'est quelque chose de vraiment de profond, parce qu'en fait l'homme prend quand même le risque en fait de rester avec une femme vaginique, dans le sens où si la femme ne souhaite pas guérir, c'est pas lui qui changera les choses, ça doit venir de la femme en fait, à la base au départ. L'envie de vouloir se faire accompagner doit venir bien entendu de la femme. C'est à la femme de décider, ça paraît logique, c'est son corps. Donc c'est vrai que dans des cas comme celui-ci, où l'homme reste et parce qu'il aime vraiment sa chérie, c'est pas évident. Donc c'est vrai que la plupart du temps, les femmes au départ vont parfois avoir une sexualité parce que le couple va faire preuve de créativité. Ça se voit aussi. C'était mon cas à l'époque avant ma guérison. Donc nous, ça nous posait pas un gros problème. Mais après, il y a le cas où l'homme veut absolument avoir un rapport avec pénétration. Et le souci, c'est que c'est pas évident, parce que si on discute pas, en fait, si on communique pas, mais qu'on s'embrouille, qu'on se crie dessus, voilà, qu'on est agressif, forcément, ça braque, ça braque, et là, des deux côtés, il n'y a aucun résultat. Donc je pense que déjà, dans un premier temps, quand tu découvres que tu souffres de vaginisme, quoi qu'il en soit, que tu sois seul ou pas, ne reste pas comme ça. Vraiment, déjà, ne reste pas comme ça, parce qu'en fait, le problème, c'est que plus tu vas attendre et moins ça va s'améliorer, moins la situation s'arrangera. Et puis, plus tu vas attendre, et puis plus, au final, tu vas rester enfermé sans t'en rendre compte. Tu vas rester enfermé dans une prison, en fait. Parce qu'il faut savoir que le vaginisme a un impact dans toutes les sphères de notre vie. Mais vraiment, ça, on s'en rend compte quand on est guéri. Au début, c'est vrai que ça paraît dingue, mais oui, c'est tout à fait le cas. Donc oui, dans tous les cas, fais-toi accompagner. Ça, c'est quelque chose vraiment que je te suggère de faire. À moins que tu sois suffisamment forte et patiente pour le faire seule, sachant que seule, c'est beaucoup plus long. Mais après, chacun fait comme il veut. Et si tu as un chéri, communiquer avec lui. Communiquer, lui dire ce que tu ressens lors du rapport sexuel. Lui expliquer que c'est psychologique, en fait. De quoi tu as peur, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi au moment de passer à l'acte. Je trouve que c'est très important d'en discuter. De faire les choses aussi quand on en a envie. Voilà. Que ce soit avec pénétration ou sans pénétration. Mais je pense qu'avoir un rapport, dans tous les cas, c'est important de le conscientiser en ayant envie de le faire. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça pour faire comme tout le monde, quoi. On n'est pas... il faut vraiment en avoir envie, parce que si tu en as envie, ton état d'esprit, lui... forcément sera en accord, en fait. Déjà, si tu es dans un état d'esprit positif de base, que tu te sens libre, en fait, que tu es complètement en harmonie avec toi-même, et que tu as envie vraiment, que tu es inspiré, si tu veux, en fait, voilà, là, tu auras le résultat. Ça joue énormément, l'état d'esprit. Mais la communication, c'est la base, je pense, parce qu'à partir du moment où on est en couple... on est amené quand même à traverser des épreuves dans la vie, des belles et des moins belles. Donc à partir du moment où on est en couple et qu'on est quand même engagé dans une relation sérieuse,
Je pense qu'il est logique quand même que le partenaire soit mis au courant et que ce soit intéressant aussi de l'inclure en fait dans ton parcours de guérison. Donc si tu souscris au programme, je te recommande pas forcément de l'obliger, hein, s'il en a pas envie, s'il préfère être d'être dans un coin pour l'instant. Si toi tu es plus à l'aise en étant seul, il n'y a pas de souci, mais quand même de lui faire part au moins de tes réussites. Tu vois, je pense que c'est hyper important de ta progression. Comme ça, il voit en fait que tu veux améliorer les choses, que tu veux renforcer le couple. Comme ça, lui, ça le rassure d'une certaine manière, parce que souvent les hommes sont frustrés, hein, on ne s'en rend pas compte, mais... Et puis ils sont pas forcément très à l'aise pour nous le dire en fait, hein. Ça c'est les hommes, hein, ils sont pas... C'est souvent l'ego qui parle, hein. Donc bon. Mais en tout cas, voilà, c'est une vidéo courte, hein, je vais pas épiloguer plus que ça. Mais vraiment, je pense que c'est très très important, effectivement, quand même que le conjoint soit au courant, que tu communiques là-dessus et qu'en plus, éventuellement, l'inclure dans le programme si tu souscris au programme. Bien entendu, moi j'ai été accompagnée par MAM, hein, à l'époque. Et je dois dire quand même que l'accompagnement m'a énormément apporté, que ce soit sur le plan privé, personnel, sexuel, mais aussi sur le plan professionnel, puisqu'aujourd'hui, à mon tour, j'accompagne les femmes à la guérison, avec grand plaisir d'ailleurs, c'est vraiment que du bonheur pour moi. Donc, je ne vais pas en dire davantage, je vais indiquer tout ce qu'il faut dans ma description, y compris mes réseaux sociaux. Donc, si tu veux me contacter pour parler, pour échanger, il n'y a pas de problème, hein. Mon Facebook, c'est Fanny Vagi Pro. Et mon Instagram, Vaginisme, un messager. Tu as également accès en dessous pour laisser un commentaire. Donc si tu veux discuter avec moi ou si aussi tu veux me donner ton avis sur le contenu de la vidéo, de mes autres vidéos. S'il y a des choses qui t'intéressent, des futurs thèmes, des futurs sujets que tu aimerais voir abordés dans cette chaîne, n'hésite pas à m'en faire part. Ce sera avec grand plaisir pour moi de m'améliorer au fur et à mesure. Et puis, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.